Bonjour à tous. Alors, présidente d'une assemblée comme celle-ci, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une reconnaissance pour bon travail accompli, d'une valorisation pour compétences exceptionnelles. Eh bien non. Ne tournons pas autour du pot, je suis la plus vieille. Alors en vertu de l'article, parce que c'est obligatoire, de l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales. Vous me direz que c'était déjà le cas il y a 6 ans. Alors je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Ça ne s'est pas arrangé. Et en la matière, ne comptons sur personne pour vous aider. Surtout pas la ville. La ville qui a distribué ces derniers temps des quantités de petits papiers, on appelle ça des flyers, un nom anglais, c'est sournois, pour, ben voilà, sur lequel il y a votre portrait. Alors c'est déjà, on pourrait s'en passer, mais en plus votre âge, écrit en gros. Et pour être bien sûr que ça n'a échappé à personne, ces papiers, on les a distribués dans toutes les boîtes aux lettres. Et au cas où quelqu'un n'aurait pas été chercher son courrier, on a même été jusqu'à frapper aux portes. Voilà le flyer, regardez, il y a une vieille, dans la ville, il y a une vieille. Voilà. Et avec... on me retire même le droit d'être une femme coquette. Vous voyez cette petite canaillerie qui consiste à se retirer une petite dizaine d'années, en se puffant davantage, en se maquillant comme un camion, en montant sur des échasses. Eh bien non, puffé, maquillé comme un camion sur des échasses, mon âge reste tatoué sur mon front. Et quand je déambule dans la rue de Brie-sur-Marne ou dans la grande rue, dans les rues annexes, c'est comme un monument historique qui passe. Mais pour être tout à fait objectif, je dois quand même saluer une délicatesse, une bienveillance. C'est que cette cérémonie a lieu aujourd'hui, samedi 21 mars. Mais si elle avait eu lieu samedi prochain, j'avais 1 an de plus. Enfin bon, j'eusse espéré qu'un vieillard brillard, et pour respecter l'élégance de monsieur le maire, en espérant que quelqu'un du bel âge, du très bel âge, se captive pour le bon fonctionnement de sa municipalité, aspire à intégrer la nouvelle équipe, à rien. Personne. Condamné à rester définitivement la plus vieille, faute de repreneur. Mais je vais vous dire une chose, je m'en fous. Et j'espère que dans 7 ans, parce que cette fois-ci ça va durer 7 ans, après avoir évidemment intégré le Guinness des records, je serai à nouveau en capacité de vous dire « Je suis la plus vieille ». « 88,36%. Meilleur score national pour les villes de plus de 10 000 habitants. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Nous avons tous eu, mes camarades et moi-même, loisir depuis 6 ans d'être témoins de votre détermination, monsieur le maire, de votre ténacité,
de vos décisions et de votre capacité à les faire appliquer, de vos choix priorisant le meilleur pour la ville, de votre écoute auprès des brillards avec un goût particulier pour ceux qu'il fallait convaincre, de votre puissance de travail. Vous nous avez montré à quel point vous êtes engagés, jusqu'au boutiste, en ne laissant rien, ni personne sur le côté, tout en sachant, ce qui n'est pas simple, préserver votre havre, votre famille, vos racines, votre moteur. Vous avez des valeurs et les revendiquer. Tout est simple, rien n'est compliqué, tout est transparent et loin des compromis. Le mot n'est pas très joli, mais il est lourd de sens et devient noble. Vous êtes un homme propre, sans compromission, sans zone d'ombre. Votre discours au sein de la ville est bien plus humain que politique. Dans ce monde qui est loin de faire l'unanimité, un vent de fraîcheur souffle sur notre ville, qui pourrait presque nous faire croire à la possibilité d'un monde meilleur. Oui, monsieur le maire, nous sommes tous très fiers de vous. On a cette chance d'être au bon endroit avec la bonne personne. Puissent toutes les villes avoir un maire comme vous. Puisse la France, et vite, se reposer sur l'homme que vous êtes. Nous allons passer à l'élection du maire. Lecture de 2 articles, le L2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions électives énumérées à l'article L.2122-4, Code général des collectivités territoriales. Article L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Quels sont les candidats? C'est acté. Je déclare donc M. Charles Asselangul élu maire de Bry-sur-Marne à l'unanimité.
C'est monsieur le maire qui prend le relais. Bien, mesdames, messieurs, chers Briards, 88,36%. Le dimanche 15 mars 2026, avec 88,36% des suffrages exprimés et même des bureaux de vote allant au-delà des 90% des voix, vous avez massivement voté pour la liste Ensemble pour Brie que j'ai eu le privilège et l'honneur de conduire. Ce résultat vertigineux marque. Il marque l'histoire de notre commune qui n'a jamais élu aussi largement un maire et son équipe. Et il marque les esprits lorsque l'on réalise qu'il s'agit en 2026 du plus haut score de France pour la strate 15-25 000 habitants et de l'un des meilleurs scores des villes moyennes depuis la création de la Ve République. Il marque surtout les esprits lorsqu'il s'incarne, c'est-à-dire lorsqu'on prend collectivement conscience que près de 9 électeurs Briards sur 10 nous ont témoigné leur confiance, que près de 9 Briards sur 10 nous ont apporté leur soutien et leur encouragement à poursuivre notre action pour Brie et les Briards. Mesdames, Messieurs, en cette belle matinée de printemps qui marque ma réélection comme maire de Brie-sur-Marne, j'accueille ce niveau historique de confiance et de soutien avec émotion, gratitude et sens du devoir. Avant toute chose, j'adresse mes félicitations et je souhaite la bienvenue à l'ensemble des élus composant désormais le conseil municipal de Brie-sur-Marne. Permettez-moi naturellement d'avoir un mot plus singulier pour les élus de la majorité, élus reconduits et nouveaux élus, formant une formidable équipe d'amoureux de Brie. Chers membres de la majorité municipale, vous avez été à mes côtés les artisans de cette réussite. D'abord par votre travail colossal durant 6 ans à mes côtés, mais aussi par votre énergie, votre perpétuelle et contagieuse bonne humeur et par votre joie de vivre, joie de faire campagne auprès des Briards ces dernières semaines. À tous, du fond du cœur, merci. Et je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir. Quant à l'opposition municipale, pour peu qu'elle soit présente, et je le dis et je le regrette, je note qu'elle est absente. Autrement dit, 707 Briards qui ont porté leur suffrage démocratiquement sur une liste ne se voient pas représentés en ce jour solennel d'installation du conseil municipal. C'est regrettable. Toujours est-il, concernant l'opposition, pour peu qu'elle vienne à l'avenir, j'entends, comme depuis 6 ans, continuer de permettre le débat démocratique dans un cadre apaisé et respectueux. Débat que j'espère fécond pour Brie, car chacun doit l'avoir à l'esprit. Le conseil municipal et tous ses membres, majorité et opposition, doivent être exclusivement ordonnés au bien vivre à Brie et n'avoir comme seule boussole que l'intérêt des habitants au service de leur qualité de vie. Alors, comme depuis 6 ans, à titre personnel, je m'y emploierai et j'y veillerai. Émotion, gratitude et sens du devoir, disais-je, à la découverte du soutien massif des Briards. Émotion d'abord, celle de l'enfant de Brie que je suis. L'enracinement est peut-être le besoin le plus méconnu et le plus profond de l'âme humaine, écrivait Simone Veil. Ça pourrait être ma devise tant je cite cette belle saillie. Mes aïeux sont enterrés en terre de Brie. Tous mes souvenirs, de la petite enfance à l'âge adulte, sont ici. J'ai vécu à Brie mes premières amitiés, mes premières amourettes, mes premiers chagrins aussi. Au gré des événements de la vie, j'ai eu la chance d'habiter tous les quartiers. Pas un quartier de Brie, pas une rue, qui n'ait été, même furtivement, le décor et le théâtre
de mes jeunes et moins jeunes années. J'en ai tiré une connaissance précise de chacun de vos quartiers, leurs atouts et leurs besoins. J'en ai tiré, là encore, un attachement profond à toute la ville, tout le territoire, et l'ambition de le servir au mieux de mes capacités d'homme. Voilà résumé l'origine de mon engagement, l'amour de Brie, conjugué au passé, au présent et au futur. Oui, ce parcours de vie profondément enraciné explique mon émotion ce matin, celle d'un enfant de Brie qui a eu l'immense honneur d'être élu au conseil municipal à 19 ans, élu plus jeune maire de la ville à 31 ans, et enfin ce matin d'être réélu maire avec le score historique de 88,36% des voix. À n'en pas douter, cette belle émotion m'accompagnera jusqu'au bout du chemin que nous traçons tous ensemble pour Brie. Gratitude ensuite, celle d'un maire qui depuis la toute première seconde donne tout à sa ville et pour ses habitants. Oui, depuis la toute première seconde, j'ai consacré toute mon énergie pour vous servir et pour servir Brie. Avec, en moyenne, 150 rendez-vous et réunions de travail mensuelles, soirs et week-ends inclus. Je ne me suis pas ménagé. J'y suis allé à fond pour respecter la promesse, ma promesse, d'être 100% à la tâche, 100% disponible et à votre écoute pour défendre vos intérêts et ceux de la ville. Gratitude donc, car ce soutien massif vient finalement récompenser un travail titanesque. Un bilan dont nous sommes collectivement fiers, mais aussi un beau projet municipal que nous entendons désormais porter pour les 6 prochaines années. Du fond du cœur, merci pour votre soutien qui récompense le travail abattu et me donne l'énergie de continuer pour vous, pour Brie. Gratitude aussi pour la merveilleuse équipe qui m'entoure. Un maire n'est pas seul. Un maire n'est absolument rien sans l'équipe qui l'entoure. Alors à ce titre, je remercie et je salue les remarquables agents du service public communal, qui sont les chevilles ouvrières, discrètes mais centrales, de la réussite de notre action publique. Le cabinet, la direction générale, passée et actuelle, les directions, les responsables de service, jusqu'à l'agent de terrain, ils sont une chaîne humaine remarquable dont je tiens à dire la grande qualité ce matin devant vous. Mesdames, Messieurs, chers Briards, ils sont à votre service. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir. Gratitude aussi pour la merveilleuse équipe qui m'entoure. Un maire n'est pas seul et n'est absolument rien, une fois encore, sans l'équipe qui l'entoure. Bien sûr, je pense à tous les élus de la mandature passée qui, eux non plus, n'ont pas compté leurs heures pour servir Brie et vous servir. Vous savez, nous avons tous des vies de famille. Nous avons tous des vies personnelles, comme chacun. L'engagement municipal commande des sacrifices à cet égard. Pourtant, ils ont décidé de s'engager pour vous offrir la qualité de vie que nous connaissons. C'est un engagement qui mérite reconnaissance. Alors, chers élus dépositaires de ce beau bilan, soyez fiers du travail accompli, soyez fiers. Mesdames, Messieurs, je vous demande s'il vous plaît de les applaudir. Je veux dire à ceux qui arrêtent pour voguer vers d'autres horizons de vie, Véronique Chevillard et Jean-Antoine Gallego, qu'ils ont été des grands serviteurs de Brie-sur-Marne et que nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Vous allez nous manquer. Merci Véro, merci Jean-Antoine, merci de les applaudir. J'ai une pensée, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore autour de cette table, en les personnes de Wéane et à nouveau Augustin, qui nous rejoindront à n'en pas douter dans les mois et années à venir. Merci de votre présence durant cette campagne. On peut les applaudir. Gratitude enfin pour ma famille et singulièrement pour mon épouse,
sans qui je n'aurais pas supporté les désagréments de la vie publique, ni même tenu le rythme que je m'impose depuis plus de 10 ans, et singulièrement depuis 6 ans. Je sais combien l'engagement qui est le mien au service du bien commun et ses conséquences peuvent parfois être lourds. Lourds à porter pour ma part, lourds à supporter concernant ma famille. Ma pudeur m'empêche d'exprimer ici tout ce que j'ai sur le cœur, mais enfin il me suffira pour être compris d'évoquer saint Augustin qui nous exhorte. Il nous exhorte. Aime et fais ce que tu veux. L'amour nous porte et nous permet de tout traverser, Merci. Émotion, gratitude et sens du devoir. Sens du devoir enfin, j'allais dire surtout, sens du devoir. Le score de 88,36% des voix est si vertigineux qu'il peut conduire à 2 réactions, toutes humaines. Être pris par l'hubris et grisé, en croyant naïvement que ces résultats est une fin en soi, ou bien avec humilité et lucidité, réaliser l'immense exigence que ce score appelle. Ceux qui travaillent avec moi le savent, élus ou administratifs, je suis exigeant avec moi-même. J'ai le souci permanent d'honorer le mandat qui m'a été confié, le souci permanent du travail bien fait, le souci constant de bien faire mon travail, de répondre à toutes les sollicitations, de trouver une réponse et une solution à toutes les difficultés des habitants qui viennent à nous, de mener à bien tous les projets, petits ou grands, de mettre en mouvement l'équipe municipale pour atteindre nos objectifs et lever les obstacles qui se dressent et qui nous freinent. Bref, de toujours nous hisser à la hauteur de la confiance placée en nous. Alors, vous le comprendrez, avec ce naturel, dimanche soir, je n'étais pas grisé, j'étais concentré et déjà tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir et vers le travail à mener. J'ai accueilli la confiance si massivement renouvelée des Briards avec sang-froid, lucidité et humilité, en me mettant instinctivement, c'est comme ça, je suis ainsi, une grande, mais saine pression. Celle qui m'invite à redoubler d'efforts pour continuer à bien mener notre action municipale, continuer le travail et demeurer en tout temps et en toutes circonstances à la hauteur. Chers Briards, votre confiance et votre soutien sont si grands que cela implique à mes yeux une immense responsabilité, celle du sens du devoir qui m'engage à continuer de tout donner au service du bien vivre à Brie. Comptez sur moi. Alors, dès lundi, nous serons au travail tambour battant pour mettre en route notre beau projet municipal que vous avez tous quasiment plébiscité. Ce projet ambitionne, vous le savez, de continuer de placer l'amour de Brie au cœur de la politique municipale. Brie-sur-Marne est pour nous tous un cocon apaisé dans un monde incertain et excessif. Elle est une jolie ville préservée, à taille humaine, à l'esprit de village aux portes de Paris. C'est précieux et nous devons le préserver. C'est ce que nous avons fait depuis 6 ans et c'est ce que nous allons continuer de faire demain. Comment ? Alors d'abord en continuant de la voir comme seule boussole que l'intérêt de Brie et des Briards. Notre équipe est composée d'amoureux de Brie et revendique de n'avoir aucun autre parti que Brie. Comme maire, comme adjoint au maire, comme élus municipaux, notre seul parti, c'est Brie. Et depuis que je suis maire, je n'ai de cesse, vous le savez, de repousser aux portes de l'hôtel de ville les stériles querelles politiciennes et les intérêts clivants des partis politiques. Je le dis ce matin solennellement, pour Brie, peu m'importe la droite, peu m'importe le centre, peu m'importe la gauche, tel ou tel parti. Personne n'a le monopole du bon sens local. Et j'entends donc continuer à diriger la municipalité de cette manière. Chacun sait mes convictions nationales, gaulliennes et patriotes.
que j'assume et que je revendique. Oui, depuis mon plus jeune âge, les destinées de la France et du peuple de France m'ont toujours préoccupé et continuent naturellement de me préoccuper quand on voit l'état de notre beau, grand et vieux pays et les défis colossaux qui se dressent devant lui. Naturellement, je prendrai ma part à mon modeste niveau pour contribuer au redressement national. Mais cela est tout à fait distinct de notre action municipale, de mon rôle de maire, en ce que précisément, je n'ai jamais confondu les intérêts nationaux, les enjeux nationaux et mon rôle de maire de Brie-sur-Marne. Et à ce titre, chacun a pu constater ma capacité et notre capacité collégiale à demeurer concentrés sur notre rôle d'élus locaux, en faisant fi de nos divergences nationales dans tous nos débats municipaux, dans tous nos projets, dans toute notre action. C'est sain. Et c'est l'idée que je me fais de mon rôle de maire que de rassembler dans cette philosophie d'action 100% locale, 100% briarde. Alors, pour cette nouvelle mandature, j'ai soumis aux nouveaux élus, ici présents, le même contrat de gouvernance municipale qu'en 2020. Pour rejoindre notre équipe, voici le contrat que je leur ai soumis. Chacun est libre d'avoir ses convictions sur les grands enjeux nationaux et internationaux et de les porter en dehors de la mairie, moi le premier. Mais chacun s'engage à ne pas parasiter les débats municipaux avec ces considérations qui n'ont aucune place et qui n'ont pas leur place dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Ce contrat, mesdames, messieurs, chers briards, s'illustre jusque dans le titre de notre équipe Ensemble pour Brie, qui rassemble tous les amoureux de la ville, par-delà les stériles querelles des partis et par-delà les grands clivages nationaux. Comptez sur moi, comptez sur nous pour continuer en ce sens, comme depuis 6 ans. Placer l'amour de Brie au cœur de la politique municipale, par la méthode, nous venons d'en parler, par l'action ensuite, c'est-à-dire par notre programme électoral. Vous l'avez tous reçu, nous avons longuement parlé de lui au cours des dernières semaines et vous l'avez massivement plébiscité. Alors je ne vais pas ce matin, rassurez-vous, le détailler de nouveau. Retenez peut-être une chose essentielle, nous allons continuer à mettre les moyens pour assurer votre sécurité et votre tranquillité, continuer à empêcher les bétonneurs, continuer à préserver les quartiers pavillonnaires, à permettre de nouvelles réalisations à taille humaine avec des matériaux nobles, continuer à optimiser les dépenses pour maîtriser la dette et la fiscalité, continuer à attirer des commerces de proximité, de qualité, continuer à animer la ville tout au long de l'année, continuer la transition écologique, continuer à végétaliser, à fleurir, à arborer, à embellir nos espaces publics par les matériaux et le mobilier urbain, continuer à maintenir la propreté dans nos rues par notre action, mais aussi par notre lutte contre les incivilités, continuer à mener une action solidaire et sociale pour les plus démunis, continuer à prendre soin de toutes les générations, de la petite enfance au bel âge, continuer à mener une politique culturelle ambitieuse et une politique sportive dynamique. Tout cela aux côtés, bien sûr, de notre remarquable tissu associatif que nous allons continuer de soutenir et d'accompagner. Continuer de répondre à vos besoins du quotidien en continuant d'être à votre écoute. Continuer enfin à mener de grands projets pour construire le Brie de demain. Et en la matière, vous l'avez vu, nous ne manquons pas d'ambition. Placer l'amour de Brie au cœur de la politique municipale par la méthode, par le projet. Et enfin, par la vision que je me fais du mandat que vous m'avez confié et renouvelé. Le mot maire est l'anagramme du verbe aimer. Vous prenez les lettres du mot maire, vous les mélangez, ça donne le verbe aimer. Et ce n'est sans doute pas un hasard, tant au fond, il s'agit d'aimer. Aimer sa ville et vouloir le meilleur pour elle. Aimer son prochain et vouloir le meilleur pour chaque habitant. Oui, aimer, servir et aimer tout le monde, même ceux qui ne vous aiment pas, ce qui n'est pas le plus naturel et le plus facile, mais c'est ce qui fait au fond la profondeur et la beauté de la fonction de maire. Alors, à l'aube d'un nouveau mandat, soyez assurés que cette intime conviction continue de m'animer comme maire de Brie, pour vous, pour Brie. Pour finir, mesdames, messieurs, un message simple, basique, mais essentiel. Je suis le maire de tous les briards.
Depuis que je suis votre maire, je me suis mis au service de tous et de chacun, de toutes les générations, de tous les quartiers, de toutes les familles. Le temps de la campagne est révolu. Je redeviens donc le maire de tous les Briards, qu'ils aient voté ou non pour moi. Mon rôle a toujours été et restera de vous servir tous, sans exception. Oui, devant vous ce matin, ceint de l'écharpe tricolore, me voici de nouveau, le maire de tous les Briards, de l'ensemble des Briards. Alors, plus que jamais, continuons tous ensemble pour Brie. Je vous remercie. Nous allons désormais poursuivre l'ordre du jour avec d'abord la fixation du nombre d'adjoints au maire. Les articles L21-22-1 et L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales disposent qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal et que celui-ci détermine librement le nombre des adjoints, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal. Autrement dit, la loi nous permet d'élire 9 adjoints au maire et je vous propose donc de fixer à 9 le nombre d'adjoints au maire. Je mets donc aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Je vous remercie. Par voie de conséquence, nous allons donc procéder à l'élection des 9 adjoints au maire avec une liste qui vous a été soumise, que vous avez sur votre table. Je cite les adjoints proposés. Monsieur Cambrésis, Rodolphe Cambrésis, Béatrice Mazzocchi, Bruno Poignant, Sylvie Roby, Christophe Arzano, Virginie Pradal, Olivier Zaninetti, Valérie Rode et Pierre Leclerc. Nous allons donc ouvrir le scrutin. Merci à tous les deux. Avec 32 suffrages exprimés, la liste que j'ai proposée Ensemble pour Brie, donc pour les nouveaux adjoints au maire, est élue avec 32 voix sur 32 à l'unanimité. Bravo, mesdames, messieurs. Bravo à vous. J'appelle monsieur le premier adjoint au maire, Rodolphe Cambrésis. Comme premier adjoint au maire, Rodolphe Cambrésis sera en charge des grands projets, de l'urbanisme, de la sécurité et de la prévention des risques. Félicitations. J'appelle Madame Béatrice Mazzocchi. Béatrice Mazzocchi, comme adjointe au maire, sera en charge des fêtes et animations, de la vie associative et du personnel communal. Félicitations. Merci d'accueillir monsieur Bruno Poignant.
Bruno Poignant, comme adjoint au maire, sera en charge des finances, de la performance des politiques publiques et de l'intelligence artificielle et de la commande publique. Vous pouvez l'applaudir. J'appelle Madame Sylvie Roby. Sylvie Roby sera en charge comme adjointe au maire des sports, du jumelage et des affaires administratives. Félicitations. Monsieur Christophe Arzano. Christophe Arzano, comme adjoint au maire, sera en charge de l'aménagement, de la qualité architecturale et de l'esthétique urbaine, de l'attractivité économique et de la communication. Félicitations. J'appelle Madame Virginie Pradal. Virginie Pradal, comme adjointe au maire, sera toujours en charge de la culture et du patrimoine. Félicitations. Monsieur Olivier Zaninetti. Olivier Zaninetti, comme adjoint au maire, sera en charge de la petite enfance et de l'enfance. Félicitations. J'accueille une nouvelle adjointe au maire, Valérie Rode. Madame Valérie Rode, comme nouvelle adjointe au maire de Brie-sur-Marne, sera en charge du social, de la santé et des seniors. Félicitations. Monsieur Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, comme adjoint au maire, sera en charge de l'environnement,
de la transition écologique, du patrimoine bâti, de l'informatique et des mobilités. Félicitations. Voilà pour les adjoints au maire. Il y a par arrêté du maire, c'est-à-dire que ce n'est pas une élection, mais j'en parle parce que c'est un moment important, qui lance le nouveau mandat, des délégations. Alors je vais vous demander de vous lever quand je vous cite. Monsieur Albert Smietana, voilà, qui sera délégué à la voirie et à la propreté. Merci. Monsieur Laurent Tuile, qui reste délégué au commerce, à l'artisanat, mais qui prend une nouvelle délégation en plus, le bien-être animal. Félicitations. Madame Sandra Carvalho, qui sera déléguée au handicap, au pluriel, et à la santé mentale. Félicitations. Madame Djedjiga Issad, sera déléguée au harcèlement scolaire, à la lutte contre le harcèlement scolaire plus précisément, et à la politique familiale. Monsieur Didier Coury, conseiller délégué aux anciens combattants, aux devoirs de mémoire et aux commémorations patriotiques. Monsieur Stéphano Teillet, je ne sais pas où il est. Ah, t'es là. Qui reste élu délégué à la jeunesse. Félicitations. Voilà pour les délégations et comprenez bien, et chacun des membres de l'équipe le sait, tous ceux qui veulent s'engager et prendre des missions le peuvent. J'ai Rosa Saadi qui, pendant 6 ans, s'est battue, notamment à l'intercommunalité, beaucoup, pour le droit des femmes et la protection des femmes et des violences faites aux femmes. Voilà, et qui pourra continuer aussi en fonction aussi des vies personnelles et professionnelles. On essaye de composer comme cela. Et le message que j'ai passé à chacune et chacun, c'est que s'ils veulent, eh ben évidemment, on est preneur de toutes les bonnes volontés et tout ça a vocation à évoluer pour peu, évidemment, et c'est une règle indépassable dans ma façon de gouverner, pour peu que cet engagement ne mette jamais, jamais en risque nos vies, leur vie professionnelle, personnelle et familiale. C'est pour moi essentiel. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre bel engagement. Merci. Et chacun des membres du conseil municipal sera par ailleurs au minimum membre de 2 commissions thématiques, tous, pour travailler sur des sujets pour lesquels ils ont le plus d'appétence au service de Brie-sur-Marne. Un point d'information, puisque les délais légaux ne nous ont pas permis de passer la délibération ce matin, concernant un point éminemment important pour la ville de Brie-sur-Marne, que sont nos délégués à l'intercommunalité, ou plus précisément au territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. Vous savez, la ville de Brie-sur-Marne est membre de l'EPT, le PT10, qui est composé des villes de Brie-sur-Marne, Champigny, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maison-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes, ce qui représente plus de 500 000 habitants. Et donc, avec mes homologues maires et nos homologues élus, nous gérons l'ensemble des enjeux qui sont liés à toutes les villes que je viens de citer. Et donc, le 30 mars prochain, le conseil municipal se réunira en mairie cette fois-ci, avec beaucoup moins de monde, je pense, parce que ça sera vraiment ensuite... Enfin, j'espère que vous pouvez venir, hein, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais ce sont des séances de travail. Et donc, lors de cette séance, nous procéderons à l'élection solennelle de nos 2 délégués, puisque la ville de Brie-sur-Marne, de par la loi,
a 3 conseillers territoriaux. Le premier conseiller territorial n'est autre que le maire. C'est comme ça, c'est la loi. Et ensuite, le maire doit soumettre aux voix le nombre d'élus territoriaux manquants. En l'espèce, vous le comprenez, 2 élus territoriaux, conseillers territoriaux à élire. Et la loi impose par ailleurs la parité. Moi-même étant un homme, je dois proposer une femme, puis un homme. Et donc tout ça se fera le 30 mars prochain, mais à titre d'information, j'ai décidé le 30 mars prochain de soumettre aux voix les délégués de la ville de Brie-sur-Marne pour Paris-Est, Marne-et-Bois, en les personnes de Béatrice Mazzocchi et d'Olivier Zaninetti. Vous pouvez, je crois, les applaudir. Voilà, mesdames, messieurs, le conseil municipal est désormais installé. Une fois encore, félicitations à tous les nouveaux élus et puis les reconduits. Et je vous invite toutes et tous à participer au pot de l'amitié briarde juste après pour une fois encore lancer ce beau mandat et célébrer tous ensemble l'arrivée du printemps parce que les beaux jours sont là. Vive Brie-sur-Marne!